Nouveau bilan de la situation épidémiologique, 121 nouveaux cas, 10 décès et 3 guérisons. La Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus pour régner et procède à la désignation du vice-président du fonds et à la création de sous-commission. En exécution des décisions du comité ministériel en charge du dossier du coronavirus, le premier vol provenant de Las Palmas arrive à Nouadhibou. Bonsoir mesdames, mesdemoiselles et messieurs, et merci de vous joindre à nous. Nous ouvrons ce journal par ce décret de la présidence de la République en date de ce jour, nommant M. El-Hussein Ould-Meddou président de la haute autorité de la presse et de l'audiovisuel. Le président de la République du Burundi, Pierre Nkurunziza, est décédé hier des suites d'une crise cardiaque, selon une source proche de la présidence burundaise. Suite à ce décès inopiné, le président de la République, M. Mohamed El-Cheikh El-Ghazouani, a adressé ses condoléances au peuple burundais. Dans un message, le président de la République a exprimé sa grande émotion et sa profonde tristesse à la famille du disparu et au peuple burundais. En cette triste occasion, nous présentons au peuple burundais frère et à la famille du défunt nos sincères condoléances. Nous tenons en cette douloureuse circonstance à réaffirmer notre soutien total au peuple burundais frère. Comme annoncé dans les titres, la situation épidémiologique relative au Covid-19 a été caractérisée ces dernières 24 heures par 121 nouveaux cas, 10 décès et 3 guérisons. C'est ce qu'a relevé le directeur de la santé publique, Dr Sidiou Zahaf, dans son point de presse quotidien. Chers citoyens, chers journalistes, bienvenue au point de presse d'aujourd'hui, marqué par 121 cas nouveaux de Covid dans notre pays, dont 116 cas contacts et 5 cas communautaires. Nous avons enregistré au cours des dernières 24 heures 3 guérisons et on déplore 10 de nos citoyens atteints par cette maladie qui nous ont quittés, rahmatullahi alayna wa alayhim, 10 personnes, dont 2 étrangers, un Tunisien et un Sénégalais, et 8 Mauritaniens. Ainsi, le nombre de cas total a atteint 1283, dont 1213 cas contacts, 64 cas communautaires et 6 cas importés, avec 142 guérisons enregistrées jusqu'ici et malheureusement 71 décès. Le nombre de cas actifs encore suivis est aujourd'hui de 1070 cas, dont 970 sans signe et 81 avec des signes légers. On a aujourd'hui 19 malades qui sont en situation de gravité. Quant au dépistage, on a réalisé au cours des dernières 24 heures 537 tests, dont 46 tests de suivi et 491 de diagnostic, répartis entre Nouakchott 397 pour les 3 régions, 7 tests du Brakna, 1 test du Guidimaka, 5 de Hod Larbi, 6 d'Inchiri et 69 de Nouadhibou. Ainsi, le total de tests réalisés jusqu'ici atteint 12 855 tests. Pour ce qui est des nouveaux cas, ils se répartissent ainsi qu'il suit entre les Muqata'a. Un cas à Selibabi, 4 à Benchab, 13 à Darnaï, 27 à Teret, 16 à Toujouni, 16 à Oksar, 17 à Tevrakzena, 24 à Arafat,
1 à Riyad et 2 cas de Rosso. Je disais que nous sommes actuellement en transition entre deux approches de dépistage. Nous passons du dépistage systématique à travers le prélèvement nasopharyngé qui était transmis au laboratoire et dont les résultats prenaient quelques heures, voire 1 à 2 journées pour être remis. Et donc, on passe vers une stratégie où on va utiliser le test rapide parce qu'on en a un aujourd'hui qui est plus performant et qui permet de confirmer vraiment un résultat positif, confirmer la positivité de l'atteinte par le Covid-19. Ceci va nous permettre d'étendre la couverture en termes de dépistage pour mieux comprendre ce qui se passe. Ça va nous permettre aussi de réduire le délai de remise des résultats parce qu'il est immédiat dans les 10-15 minutes qui suivent le test. Et ça va nous permettre également de réduire la pression au laboratoire parce qu'on va réduire considérablement le nombre de prélèvements qui arrivent au laboratoire. Et donc, les équipes peuvent gérer ce nombre limité de prélèvements et rendre les résultats dans de bonnes conditions et dans des délais plus raisonnables que ce qu'on a connu jusqu'ici. C'est vrai que on a eu des problèmes avec les prélèvements, des retards, de la pression avec le nombre important de prélèvements qui arrivaient au laboratoire, et en particulier la situation des décès, quand les familles endeuillées, dans une situation psychologique difficile, sont confrontées vraiment à un retard de remise des dépouilles, parce que tout simplement, nous, on ne peut pas remettre une dépouille à la famille sans savoir quel est son statut par rapport au Covid, car le corps du décédé est très contagieux et donc c'est des risques énormes quand une famille, quand les gens manipulent des corps infectés. Et donc, par rapport à cela, j'appelle les citoyens à être patients. J'espère qu'on n'aura pas de décès. Mais quand il y a un décès, on demande aux familles d'être patients par rapport à cette procédure, parce que c'est la seule procédure qui nous permet de garantir la sécurité de l'enterrement. Et l'autre cas dans lequel le laboratoire va recevoir des prélèvements, c'est les cas de guérison, parce qu'on fait un premier contrôle avec le test rapide pour les malades suivis, pour attester la guérison, mais on ne se contente pas de ce premier test. Il faut qu'on fasse un deuxième test de confirmation qui passe par le laboratoire. Et donc, ce sont les deux situations dans lesquelles on va recourir au laboratoire systématiquement, en dehors de quelques cas autres que les médecins vont définir dans des situations particulières. Sur ce, je vous remercie. La Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus a tenu aujourd'hui sa première réunion consacrée à la désignation du vice-président du fonds et à la création de sous-commissions. Le ministre des Finances, assurant la présidence de la commission, a présenté un exposé aux 20 membres de la commission. Ce fonds est alimenté par une participation de l'État, 26 milliards d'anciens ouguiya, des contributions de citoyens et des engagements des partenaires étrangers. Plus de détails avec Abdelrahman Hamad. Cette première réunion de la commission de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus a pour objectif de former ses sous-commissions et d'élire son vice-président. Cette commission, présidée par le ministre des Finances, comprend 21 membres représentant l'Assemblée nationale, l'opposition démocratique,
la société civile, les patronats, les syndicats et la presse. Supervisant les travaux de cette réunion, le ministre des Finances a passé en revue les contextes dans lesquels la commission a été créée, ses missions et le rôle qu'elle devrait jouer, rappelant que la création du fonds avait été annoncée par le président de la République, son Excellence M. Mohamed Ould Cheikh Al-Ghazouani, au cours d'un discours adressé à la nation juste après l'apparition du premier cas du coronavirus dans notre pays pour fournir l'appui aux populations les plus démunies et les plus impactées par les incidences de l'application de mesures barrières. La Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus recevra de la part de la comité interministériel chargé de la gestion et du suivi de la lutte contre la pandémie de la COVID-19 tous les rapports d'exécution bimestriels du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus et informera régulièrement l'opinion publique en toute transparence de l'exécution de ce fonds. 200 tonnes de produits périmés ont été incinérés aujourd'hui à Nouakchott. Cette opération s'inscrit dans le cadre des efforts entrepris par le département du commerce et du tourisme pour débarrasser les marchés de la capitale des produits périmés. Rabia Deda. 200 tonnes de produits périmés saisis par les équipes de contrôle relevant de la Direction de protection des consommateurs, du ministère du Commerce et du Tourisme ont été acheminés à plus de 30 km de la capitale sur la route de l'Espoir pour être incinérés. Le secrétaire général du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Ahmed Salem Bouhedda, a mis en exergue que ces produits incinérés constituaient un danger pour les citoyens. Il a ajouté que le gouvernement mauritanien ne permettra pas que de tels produits soient vendus sur nos marchés. Le secrétaire général a tenu à remercier la Direction de protection des consommateurs pour le travail remarquable qu'elle a effectué en coopération avec l'Association de protection des consommateurs. La loi relative à la protection du consommateur adoptée récemment par l'Assemblée nationale vise à offrir un cadre sain aux consommateurs mauritaniens. Le directeur de la Direction de protection du consommateur au sein du ministère du Commerce et du Tourisme, M. Mostafa Oulaliya, a mis en exergue que la loi punira toute personne qui vend des produits périmés. Il a demandé aux citoyens de faire attention car les produits périmés sont responsables de plusieurs maladies. Un avis que rejoint le président de la coordination nationale de l'Association de protection des consommateurs, M. Mokhtar Oulattouf. Il a demandé aux citoyens de faire attention à leurs achats et d'exiger une facture à chaque achat qui fera guise de preuve en cas d'achat de produits périmés. Les produits périmés seront bientôt en voie d'extinction sur nos marchés grâce à l'arsenal juridique mis en place par le gouvernement et aux efforts du ministère du Commerce et du Tourisme pour y mettre fin. 12 346 dossiers ont été présélectionnés dans le cadre du programme Mon Projet, Mon Avenir pour le financement de 500 projets sur toute l'étendue du territoire national. 3 bureaux d'études indépendants se chargent du dépouillement des dossiers en prenant en compte la pertinence et la faisabilité du projet. Aminata Khan. Au siège de la coordination des projets emploi, 12 346 projets scellés ont été reçus, et ce, sur toute l'étendue du territoire national. Ces projets seront présélectionnés et ils entrent dans le cadre du programme Mon Projet, Mon Avenir. 3 bureaux d'experts indépendants ont été choisis pour le dépouillement et la présélection des projets. La présélection qui devait se faire au niveau des wilayas a été centralisée au niveau de Nouakchott et ce sont des bureaux indépendants qui le font. Et ces bureaux ont été recrutés conformément aux procédures d'attribution des marchés au niveau du ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports. Et leur notification a eu lieu et aujourd'hui, nous sommes venus pour remettre les lots à chaque bureau, les lots qu'il a gagnés, pour pouvoir commencer le travail de dépouillement et d'évaluation des dossiers. Nous avons en tout reçu sur le territoire national 12 346 dossiers qui ont été envoyés, tous fermés, et au niveau des régions, au niveau des wilayas, ces dossiers ont été transmis au niveau du ministère et qui ont été réceptionnés ici à Nouakchott. Aujourd'hui, c'est un grand jour, comme je l'ai dit. On souhaite bonne chance à tout le monde. Les bureaux vont travailler là-dessus et Inch'Allah, dans un mois, quand ils auront fini ce travail de dépouillement et de présélection,
Ils vont se rendre dans les wilayas. Et elle a travaillé en étroite collaboration avec une commission locale qui sera mise en place pour pouvoir sélectionner maintenant le quota définitif de chaque wilaya parmi les dossiers présélectionnés. À noter que 500 projets vont être financés par le ministère de l'Emploi, de la Jeunesse et des Sports qui s'est engagé à réduire le chômage et à créer de l'emploi pour les jeunes sur toute l'étendue du territoire national. Je vous le disais en titre, les Stéphanois coincés à Las Palmas sont de retour au pays, plus précisément à Nouadhibou. 54 passagers, dont 13 se rendant à Nouakchott, sont arrivés aujourd'hui à Nouadhibou. Il s'agit du premier vol commercial atterrissant dans notre capitale économique depuis la mise en œuvre des mesures préventives du coronavirus. Bokar Baylaba. Cet appareil de la Mauritania Airlines se posant sur le tarmac de l'aéroport international de Nouadhibou ramène une quarantaine de passagers mauritaniens. Ils étaient bloqués en Espagne à cause de la pandémie du coronavirus. Il s'agit du premier vol arrivé dans notre capitale économique depuis la mise en œuvre des mesures préventives du Covid-19. Et c'est le wali de Dakhlet Nouadhibou, Yahya Cheikh Mohamed Val, qui les a accueillis. Et c'était en compagnie des autorités sécuritaires de la wilaya. Après les formalités administratives d'usage, les Mauritaniens de retour d'Espagne se sont mis au test de dépistage afin de détecter s'ils sont bien entendu porteurs ou non du virus. Un travail assuré par des équipes médicales dépêchées par le ministère de la Santé. Justement, le directeur régional de la Santé au Dakhlet Nouadhibou, Khatri Oulichia, explique que les passagers du vol ont été soumis au test de dépistage conformément aux mesures préventives contre le coronavirus. Pour ce faire, le département de la Santé a déployé une équipe médicale afin de réaliser les tests du Covid-19. Il ajoute que d'énormes efforts ont été déployés afin d'assurer la réussite de cette opération de dépistage des passagers du vol. Il rassure que tout s'est bien passé. Depuis le déclenchement de la pandémie, les autorités mauritaniennes ont pris rapidement un certain nombre de mesures, dont la fermeture des frontières et l'arrêt du trafic aérien et routier. Direction le Hawd al-Qarbi où le wali M. Mohamed al-Mokhtar al-Abdi a effectué aujourd'hui une visite au chantier des travaux d'assainissement de la ville d'Ayoun. Des dizaines d'employés s'activent au niveau du marché central, les dépôts d'ordures, les principales rues et les places publiques pour ramasser les ordures. La ville d'Ayoun, en début d'hivernage, les marchés ne désemplissent pas. Les équipes de nettoyage travaillent activement pour ramasser les ordures et nettoyer la ville. Les habitants de la ville d'Ayoun se sont succédés pour demander que leur ville soit une ville propre, avec la poursuite de telles campagnes d'assainissement. Le wali du Hawd al-Qarbi, M. Mohamed al-Mokhtar al-Abdi, a effectué une visite au chantier des travaux d'assainissement de la ville d'Ayoun pour s'enquérir de l'état d'avancement de cette campagne. Cette opération, dont l'objectif est d'assurer la propreté de la ville et lui donner un visage décent, s'inscrit dans le cadre du programme de collecte des déchets ménagers dans 33 communes. A mis en exergue que cette campagne profite aux communes d'Ayoun, de Koubeni et de Tintane et que les moyens logistiques leur permettant de s'acquitter de leur mission seront mis en place. De son côté, le maire d'Ayoun, M. Dje Ouledei, a souligné l'importance du programme qui a créé plus de 70 opportunités d'emploi au niveau de sa commune. Il a par la suite précisé que le programme constitue un mécanisme garantissant la propreté de la ville dans laquelle l'amoncellement des ordures a pris une dimension inquiétante pour la population locale et pour les visiteurs. Ayoun, Koubeni et Tintane ont été choisis dans la wilaya du Hawd al-Qarbi pour bénéficier de cette campagne d'assainissement. De la wilaya du Hawd al-Qarbi, nous allons vers la wilaya du Tir Zemour où le marché principal continue d'être bien approvisionné en denrées de première nécessité. Cependant, certaines marchandises deviennent de plus en plus rares selon les habitants de cette cité minière. Aminata Khan. Nombreux sont les défis que la pandémie de la Covid-19 a imposés au monde. À Zouérat, c'est la fermeture des frontières avec nos voisins du Maroc et de l'Algérie qui a lourdement impacté sur le quotidien des habitants.
Ce citoyen a indiqué que les denrées sont disponibles et en quantité suffisante. Cependant, la fermeture des frontières a causé la rareté de certains produits alimentaires, conclut-il. Cet autre a déclaré que la fermeture des frontières avec l'Algérie et le Maroc a eu un gros impact sur l'approvisionnement du marché. Toutefois, il remercie les autorités pour les efforts fournis, surtout en ce qui concerne l'unification des prix des denrées de première nécessité. Conscients du rôle qu'ils doivent jouer dans le maintien de l'ordre établi par les autorités locales, les jeunes à Zouérat sont réunis au sein des associations pour combattre les hausses des prix, mais également les infiltrations. Ils ont, à l'unanimité, indiqué le rôle d'avant-garde qu'ils ont à jouer. Enfin, ce conducteur a souligné que depuis que Zouérat a enregistré son premier cas du Covid-19, les autorités locales ont pris un certain nombre de mesures pour assurer la sécurité et le bien-être des citoyens. Cependant, il demande aux forces armées d'être plus indulgents avec les conducteurs. Les campagnes de sensibilisation contre les dangers du coronavirus continuent de battre leur plein à l'intérieur du pays. À Kankossa, malgré les efforts déployés par la commune pour sensibiliser les citoyens de la Mourata sur les dangers de la Covid-19, certains d'entre eux n'arrivent pas à appliquer les gestes barrières. Bokar Bailaba. La ville déploie son panorama à travers la rivière qui sépare la cité en deux. Au marché de la ville, les habitants vaquent normalement à leurs occupations, mais ils restent conscients du danger que représente le coronavirus. Pour cet homme, les habitants doivent redoubler d'efforts afin d'endiguer la propagation du Covid-19. Pour cela, il affirme que tous doivent respecter les gestes barrières. Cet homme affirme que le pays fait face à une maladie très infectieuse. Donc, il va falloir que les gens doivent avoir le réflexe de se laver constamment les mains avec le savon et respecter les autres gestes barrières. En d'autres termes, la lutte contre le Covid-19 implique la participation de tous. D'ailleurs, cet homme, la cinquantaine révolue, affirme que les gens doivent respecter les mesures décidées par les pouvoirs publics afin d'endiguer la pandémie, comme le lavage des mains et la distanciation sociale. En cette période de chaleur, la ville de Kankossa est loin d'être assoupie. Les activités tournent en plein régime, mais les habitants gardent toujours à l'esprit que le mal rôde toujours, il s'agit du coronavirus. De Kankossa, nous allons vers Oulienge où les campagnes de sensibilisation sur les dangers du Covid-19 se poursuivent. La commune travaille à la bonne application des mesures prises par le gouvernement pour endiguer cette pandémie. Abdelrahman Hamad. Oulienge, la ville située sur les oueds de Karakoro, dispose d'un paysage magnifique. Son emplacement en frontière avec le Mali les rend un centre commercial et d'échange, mais les exigences de la lutte contre la propagation du coronavirus ont impacté cet avantage après les bouclages des frontières aériennes et terrestres dans le cadre de mesures barrières prises par les pouvoirs publics pour endiguer la propagation du virus. Les habitants de Oulienge semblent conscients de l'importance de cette mesure et se conforment apparemment aux mesures de prévention contre la pandémie. Ces citoyens nous ont précisé qu'ils poursuivent leurs activités quotidiennes, mais en respectant les consignes sanitaires, notamment le lavage de mains, le port des masques ou encore la distanciation sociale. Malgré les points de vue mitigés sur le respect des populations des mesures barrières et des consignes sanitaires, une chose est certaine. La campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention contre la propagation du coronavirus menée par les pouvoirs publics a réalisé son objectif ultime, à savoir la sensibilisation des citoyens où qu'ils soient sur la gravité de la pandémie de la COVID-19. La balle est maintenant dans les camps des citoyens et c'est à lui de réussir ou échouer cette campagne et de sauver le pays de cette pandémie mondiale. Au chapitre politique, les partis politiques suivants: Parti Ribat démocratique et social, Parti Rassemblement pour l'égalité et la justice, Parti Pensée novatrice,
Parti mauritanien pour le renouveau et le Parti pour l'entente nationale ont décidé de soutenir le programme du président de la République en intégrant le Parti de l'Union pour la République. S'exprimant au nom des dirigeants des 5 partis intégrant l'UPR, le professeur Ahmed Ould-Doman a précisé que la conjugaison des efforts pour le renforcement du front intérieur de lutte contre la Covid-19 nécessite l'existence d'un cadre politique fédérateur, fort et cohérent pour appuyer le travail que mène le président de la République de manière souple, déterminée et transparente. Dans un mot prononcé à cette occasion, le président de l'UPR, M. Sidi Mohamed Al-Talib Ammar, a précisé que sa formation a décidé de s'ouvrir à toutes les forces et compétences nationales qui adhèrent à son ambitieux projet de société, projet en harmonie avec le programme Ta'ahoudati. Voici à présent, mesdames et messieurs, le rappel des titres. Nouveau bilan de la situation épidémiologique, 121 nouveaux cas, 10 décès et 3 guérisons. La Commission nationale de suivi de l'exécution du Fonds spécial de solidarité sociale et de lutte contre le coronavirus se réunit et procède à la désignation du vice-président du Fonds et à la création de sous-commissions. En exécution des décisions du comité ministériel en charge du dossier du coronavirus, le premier vol provenant de Las Palmas arrive à Nouadhibou. C'est la fin de ce journal, mesdames et messieurs. Merci à vous de nous avoir suivis. Merci de votre fidélité. Je vous souhaite une excellente suite de programmes sur le Mauritania.